Bonjour à tous, bienvenue pour la classe sur le Srimad Bhagavatam. Et avant de commencer, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de tous les Vaishnavas, de toute la filiation spirituelle et des dévots assemblés ici pour pouvoir parler sur ce grand œuvre qui est le Srimad Bhagavatam. Donc nous sommes à la lecture du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, le chapitre 3 et verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bharaparam patakirita justam. Api yuta manganama nanmem mukundam. Shavokaro nu kurute saparyam. Hare lasat kanchana kankanova. Traduction. La tête, bien que décorée avec le plus précieux turban ou avec un diadème orné de joyaux, qui ne s'incline pas devant le Seigneur Mukunda, Shri Krishna, n'est qu'un lourd fardeau. Bien que paré d'une paire de bracelets d'or, les mains qui ne le servent pas sont comme les mains inertes des morts. Commentaire. Le Seigneur se manifeste en ce monde de différentes façons, et parmi celles-ci, sous la forme de la déité dans le temple. Ceci afin de recevoir de ses dévots leur service d'amour et de les élever à la dévotion pure. Or, celui qui n'incline pas sa tête devant la déité, parce qu'il considère cette forme comme étant matérielle, porterait-il une couronne ou un turban, en tant que roi ou ministre, devra rester dans l'océan des cycles des morts et des renaissances. Leur couronne, semblable à leur énorme orgueil de vouloir rivaliser avec Dieu, les enfonce encore davantage dans l'ignorance de l'existence matérielle. Parce qu'ils ne le servent pas, leurs mains sont semblables à celles des cadavres, bien qu'elles soient ornées de bracelets et de bijoux en or. Même s'ils offraient de l'eau aux demi-dieux et aux ancêtres, ceux-ci ne l'accepteraient pas. Om Agena Timilandasya Yananjala Shalakaya Shakshuru Milita Miena Tashme Shri Gurave Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vansha Kalpatarubhyasha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavashatya Krishna Bhakti Pladedevi Satyavatye Namo Namah. Je vais relire la traduction de ce verset. La tête, bien que décorée avec le plus précieux turban ou avec un diadème orné de joyaux, qui ne s'incline pas devant le Seigneur Mukunda, Shri Krishna, n'est qu'un lourd fardeau.
Bien que paré d'une paire de bracelets d'or, les mains qui ne le servent pas sont comme les mains inertes des morts. Là, on poursuit la description des différents membres du corps, à quoi servent-ils lorsqu'ils sont engagés dans le service de dévotion et lorsqu'ils ne le sont pas. Et ce verset m'a vraiment inspiré à penser au 3e verset du Shikshastaka que Chaitanya Mahaprabhu nous a livré sur Trinada Pisunichina, Talo Lapisaishnuna, Hamanena Manadena Kirtanya Sadahari. C'est sur l'humilité, être plus humble qu'un brin d'herbe. Seul celui qui est plus humble qu'un brin d'herbe, qui est plus tolérant qu'un arbre et qui est toujours prêt à offrir à autrui ses respects, seul celui-ci est capable de chanter purement le Saint-Nom. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on parle de personnes qui sont ornées de turbans, qui ont une position matérielle très prestigieuse, mais il est dit dans ce verset que si cette position prestigieuse, ils ne l'utilisent pas pour s'incliner devant le Seigneur, reconnaître avec humilité que le Seigneur est supérieur, en fait leur existence est inutile. Elle est complètement obsolète. Et c'est vraiment important de voir que c'est l'attitude en fait qui va nous permettre de pouvoir atteindre le but de l'existence. Et dans cette attitude, c'est incliner sa tête, ça veut dire rendre ses hommages. Donc ça veut dire je reconnais le Seigneur comme supérieur et je suis juste le serviteur du serviteur du serviteur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est comme un brin de paille. Quand on voit l'image d'humilité comme un brin de paille, le brin de paille, même si il est foulé par... on voit bien quand on marche sur un brin de paille, il est foulé, mais il ne se redresse jamais, il reste couché. En fait, c'est ça l'humilité, c'est que quoi qu'il arrive, je reste humble, parce que ce qui m'arrive, c'est juste. Mais c'est pas facile d'apprendre à être humble. C'est pour ça qu'on prend refuge d'un maître spirituel. Parce qu'il n'y a que celui qui connaît la vérité qui peut nous enseigner comment devenir humble. Parce que c'est pas la position, quelle que soit la position qu'on a, la condition éternelle, la nature éternelle de l'âme, c'est d'être une servante. Et si on ne se reconnecte pas avec notre réalité éternelle, en fait on perd son temps dans cette vie parce que de toute façon on sert. On est toujours à servir parce que c'est notre nature, donc on servira. Mais si on prend refuge vraiment d'un maître spirituel, comme il est dit dans la Bhagavad Gita, Tadvinim Pranipatena, Pariprashnena Sevaya, Upadekshanti te Gyanam, Gyaninas Tadva Darshina. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission, tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. Donc, autrement dit, le maître spirituel authentique, lui, son service, c'est d'emmener les disciples à la pure dévotion. C'est de les emmener à la réalisation éternelle. Et donc, pour ça, il guide. Comme disait Rasalila dans sa classe récemment, c'est comment arriver à suivre un guide spirituel. Le guide spirituel, comme il connaît la vérité, il va emmener chacun de ses disciples vers son Seigneur. Mais comme un père, le principe de l'amour d'un maître spirituel, comme un père, c'est de laisser libre. Et la liberté, c'est de dire, pour chacun de mes disciples, je m'harmonise. C'est-à-dire que ce qu'il va dire à un de ses disciples ne va pas forcément être la même chose pour l'autre, parce que c'est une question de désir. Suivant le désir du disciple, le maître spirituel est réciproque. Parce que Krishna est dans son cœur, il est dans le cœur de tous les êtres, et que le maître spirituel est le représentant autorisé de Krishna. Il n'est pas différent de Krishna. Les Shastras, c'est ce qu'ils nous disent, les grands Vaishnavas nous l'expliquent. Et parce que le maître spirituel est authentique et qu'il est représentant de Krishna, tout ce qu'il dit, c'est Krishna qui le dit à travers lui, parce qu'on n'est pas qualifié pour voir le Seigneur. Du coup, c'est pour ça qu'il existe des temples, des centres, où on peut apprendre à servir la déité. On peut apprendre à devenir humble, à développer la bonne attitude pour cultiver notre désir, en fait. En fait, le désir d'arriver à la pure dévotion, de suivre les instructions du maître spirituel, va entraîner la bonne attitude. Si on a la bonne attitude, le désir va se cultiver parce que Seigneur réciproque avec notre désir. Plus on va désirer l'approcher,
plus il va réciproquer et nous donner les moyens de l'approcher. Et plus on va expérimenter l'humilité. Parce que le maître spirituel, comme un père, il est aussi là pour rectifier. Et c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut accepter, tout simplement. Et j'aime beaucoup, enfin le matin au Mangalarti, on chante le Sri Guru Vashtaka. Et je trouve que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique vraiment comment le maître spirituel est merveilleux, en fait. Parce que dans le premier verset, par exemple, quand on dit Samsara dava nalalida loka tanaya karunya gyana ganadvam praptasya kalyana gunaravasya vande gulo shri chalalala vindam. En fait, il est dit dans ce verset, le maître spirituel reçoit les bénédictions de l'océan de miséricorde. Et comme un nuage de pluie éteint un feu de forêt flamboyant, il délivre les êtres brûlants dans le feu de l'existence matérielle, par sa pluie de miséricorde divine. Je rends mes respectueux hommages aux pieds pareils au lotus de mon maître spirituel, qui est un océan de bonne qualité. Et donc dans ce verset, on voit que les Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux. Ils sont extraordinairement miséricordieux de nous donner le moyen, à leur contact, de pouvoir nous approcher de notre réalité éternelle, de retrouver notre réalité éternelle et notre relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça que les Vaishnavas sont venus ici et ils nous ont laissé des écrits, des chants qu'on peut chanter, qu'on peut étudier, qu'on peut s'approprier, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque on fait l'introspection, parce que les grands acharyas disent que c'est important de faire l'introspection, de savoir où est-ce qu'on en est, comment on a avancé, pour voir comment on avance, en fait. Même si on ne le voit pas tous les jours, en fait, on progresse. Dès qu'on fait une introspection en disant « Est-ce que cette journée, j'ai pleuré un peu plus pour mon Seigneur, j'ai servi un peu plus pour mon Seigneur, j'ai servi les instructions de mon gourou ?» avec notre désir. Et progressivement, à force de suivre les instructions du Seigneur, à force de suivre les instructions de notre maître spirituel, on va prendre tellement refuge des écritures, des instructions, et ça va être notre refuge précieux. Et c'est pour ça que c'est important de prendre refuge d'un maître spirituel authentique. Alors vous allez me dire, comment on sait que c'est un maître spirituel authentique? Parce que Gorananda, dans sa classe cette semaine, il a parlé que justement certaines vedettes, on a besoin d'adorer, c'est la nature de l'âme. Et donc il y a des vedettes qui sont adorées dans ce monde matériel, mais en fait on s'aperçoit qu'elles sont imparfaites. Et du coup les gens, quand ils adorent quelqu'un et ils se rendent compte qu'ils ont été trichés, ils sont déçus, et donc ils rejettent tout. Et c'est très difficile à vivre. Et même dans la vie spirituelle, on a pu voir qu'il y a des personnes qui se sont fait passer pour des grands Vaishnavas, et qui en fait derrière abusaient psychologiquement ou physiquement de personnes pour avoir soit l'argent ou soit avoir le plaisir des sens. Et tout ça, ce sont vraiment des choses dramatiques pour l'âme, parce que du coup l'âme elle est perdue et la personne elle rejette tout après. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais il faut juste accepter qu'on est dans le Kali Yuga en fait. Et le Kali Yuga, il y a 4 imperfections auxquelles on est soumise. On commet des erreurs. On a une nature conditionnement à tromper autrui, on est soumis à l'illusion, et en même temps, on a des sens imparfaits. Donc forcément, quand on a ça, et qu'on donne son amour ou son affection, on donne son cœur à une personne qui n'est pas qualifiée, qui est aussi imparfaite que nous, un jiva, forcément, ça ne peut pas marcher. On le voit bien. Quand vous donnez votre cœur et que vous êtes déçu, après vous avez la souffrance. C'est ce qu'expliquent les Vaishnavas. Si on donne son cœur à une personne qui n'est pas authentique, on va avoir de la souffrance. Alors que si on donne son cœur à Krishna, à travers le maître spirituel et la filiation spirituelle, on est protégé. On a un refuge qui nous permet de toujours être guidé, même si on ne s'en rend pas compte, même à notre insu. Parce que des fois, on se dit, je vais faire cette voie-là, et puis par l'association d'un pur Vaishnava, on va changer la voie. On va se dire, oh ben non, j'avais prévu de faire des études, ou de faire... Et puis, on vient dans un temple et on tombe amoureux des déités, ou
de l'environnement, et on se dit, waouh, mais ma vie, c'est juste ça. Et là, on commence à s'abandonner. C'est difficile, effectivement, de faire confiance. La confiance, c'est très difficile de redonner son cœur quand on a été déçu. Mais c'est pas impossible, en fait. C'est pas impossible parce que c'est une question de désir. Si dans notre désir, on veut vraiment retrouver être heureux, parce que c'est la nature de l'âme de vouloir être heureux, si on a ce désir profond, sincère, si on écoute Krishna Katha, si on écoute les grands Vaishnavas et si on fait l'introspection en disant est-ce que cette personne, elle me triche ou pas? À un moment, Krishna va faire les arrangements. Le Seigneur va nous mettre en association avec des personnes qui vont nous aider à nous abandonner. C'est un processus très très long, mais il est parfait, puisque c'est le Seigneur lui-même qui est venu nous l'apporter. Et dans cet âge, on a la chance d'avoir la miséricorde que le processus qui nous est donné, c'est le Mahamantra. Et que même chanter imparfaitement, même chanter avec difficulté, il est parfait, parce que il n'est pas différent du Seigneur. Et comme il n'est pas différent du Seigneur, même si on l'écoute juste, il va nous aider à aller de plus en plus vers le Seigneur, parce que ça va cultiver notre désir. Et par exemple, on le voit quand on fait Harinam, on le voit bien. En fait, ce qui est marrant, c'est surtout de voir les enfants qui s'arrêtent, ils nous regardent, et du coup, ils arrêtent les parents, les parents sont attachés à leurs enfants, et ils sont tellement enthousiasmés de voir l'enfant enthousiaste, que du coup, ça crée une énergie, une symbiose, et nous qui sommes juste les serviteurs de notre gourou qui nous a demandé de chanter, on se dit « Waouh, c'est tellement merveilleux comment le Seigneur, il fait des arrangements qui fait que ça amène une énergie tellement positive. » Même si après ils repartent, mais ils ont accepté le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont le fait de s'arrêter et de danser, ils se sont humblement mis à disposition du Seigneur. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Oui, c'est merveilleux de pouvoir avoir la chance de rencontrer un Vaishnava authentique qui peut nous aider. Et je vais vous partager mon expérience personnelle par rapport à ma rencontre avec mes maîtres spirituels, qui est vraiment quelque chose qui explique que le désir a fait que j'ai pu rencontrer ces personnes-là. Et même si mon désir était peut-être imparfait, forcément, parce que je suis imparfaite, mais dans mon cœur, j'avais vraiment le désir de vouloir être heureuse. J'avais ce désir. J'avais ce désir profond en me disant, je ne comprends pas pourquoi ce monde, il est comme il est, si dur. Mais je voulais comprendre la vérité, je voulais comprendre ce monde, je voulais vraiment comprendre quel était le but de ma vie. Parce que j'étais à un moment où je ne comprenais pas. Et par la miséricorde de la Providence, on a reçu le Mahamantra, on l'a entendu une fois, et on a commencé vraiment à chanter, très extatique. On ne comprenait pas, on ne connaissait pas du tout Krishna, ça ne nous parlait pas du tout, mais les chants qu'on entendait étaient tellement porteurs qu'on a commencé à les chanter, à les étudier, et on a commencé à s'intéresser, à se dire, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il y a derrière. Et à un moment, on est tombé sur des écritures authentiques, parce qu'il y avait la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Donc on s'est dit, telle qu'elle est, ça veut dire qu'elle doit être authentique, parce que le titre même nous incitait à aller voir cette Bhagavad Gita, puisqu'il y en a tellement. Et à force de rencontrer des personnes, un jour, on est arrivé c'était un festival, et on nous annonce qu'il y a un grand Vaishnava qui vient, mais nous, on connaissait personne, donc on était tout simple. Et donc on attendait l'arrivée de ce Vaishnava, et puis il y avait Kirtan et tout. Et tout à coup, en fait, une voiture est arrivée, mais on ne le savait pas parce qu'on était dans le Kirtan. Et une voiture s'est arrêtée, et personnellement, je parle vraiment de mon expérience, il y a eu dans mon cœur quelque chose qui s'est arrêté. Enfin, c'est comme s'il y avait un feu d'artifice qui arrivait. Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'était vraiment quelque chose de fort. Je me suis dit, il y a quelque chose de spécial qui arrive. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quelque chose de spécial. Et tout à coup, la personne, ce grand Vaishnava, est sorti. Et là, pour vous dire la puissance de l'âme, là, comment vous dire, instinctivement, il n'y a même pas de disque. Tout le monde a fait Dandavat. Tout le monde.
C'était une marée de... C'est comme s'il y a un océan d'amour qui arrivait et qu'on voulait juste dire « Ok, on se laisse bercer ». Et c'était vraiment dans mon cœur, parce que c'était la première fois que je rencontrais ce grand Vaishnav et je ne connaissais pas du tout. Mais il y avait quelque chose de tellement merveilleux dans son... Il n'était que amour, en fait. C'était une personne remplie d'amour qui venait et qui, très humble, il montrait l'exemple par l'humilité parce que lui-même rendait ses hommages à tous les dévots assemblés. Il montrait l'exemple. Et il a toujours... C'est ça la qualité du Vaishnav, c'est qu'il montre par l'exemple. Il est toujours irréprochable. Quoi qu'il fasse, c'est parfait parce que c'est pour le Seigneur. Même si nous, avec notre conditionnement, on ne comprend rien, parce qu'on est conditionné et parce qu'on n'est pas qualifié, le pur Vaishnav, c'est parfait. Et voilà, la situation continue. Et une fois, lors d'une classe, parce que justement, dans les Écritures, quand on lisait Srila Prabhupada, il nous disait, voilà, faut tester le maître spirituel, savoir si c'est lui ou pas lui, si c'est celui qui nous correspond ou pas. C'est pas facile. Il dit, mais un jour, quand on rencontre son maître spirituel, il n'y a plus de discussion. On le sait et on s'abandonne. Alors, c'est bien de le lire, mais on se disait comment on peut l'expérimenter. Et ce jour-là, dans une des classes, dans la classe qui lui a été donnée, ce grand Vaishnav, en fait, il a dit une phrase qui, personnellement, m'a tellement touchée. Il a dit « L'amour d'un dévot, c'est comme l'amour d'une mère pour son enfant. » Et comme moi, je suis une mère dans ce monde, dans ce conditionnement, quand il a dit cette parole, j'ai tellement compris ce que ça voulait dire en tant que mère, parce qu'en tant que mère, pour ceux qui sont des mamans, on est prêt à donner toute notre vie, on tolère tellement de choses, on est capable de tout tolérer pour nos enfants. Je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose d'incommensurable. Voilà, il y a une relation tellement particulière dans ce conditionnement qui fait que cet attachement est très très puissant. Et quand il a donné cette information, je comprenais ce que je désirais vraiment en fait. Je désirais vraiment aimer mon Seigneur, de la même façon, m'abandonner à mon Seigneur comme je suis capable de me sacrifier pour mes enfants en fait. Et ça m'a tellement aidée dans mon... Enfin, ce jour-là, j'ai su, je dis, ok, c'est lui que je vais choisir parce que c'est lui qui a touché mon cœur en fait. C'est ça, c'est que le maître spirituel, quand on l'a rencontré, après, il y a quelque chose dans le cœur qui se passe. Qui est tellement profond. Et quand on fait l'initiation, pour ceux qui ont eu l'initiation, c'est pareil, l'initiation, c'est une cérémonie tellement importante. Et en fait, on sent, quand le maître spirituel donne le Mahamantra, en fait, on sent que dans le cœur, il y a la graine de la bhakti qui se met. Je sais pas, moi je sais que je l'ai expérimenté comme ça. Et après, pendant 2-3 jours, on est en complet bliss, c'est-à-dire qu'on chante en extase complète. On vit des choses qu'on ne comprend pas. Bon, ça s'arrête à un moment parce qu'on n'est pas qualifié, donc on revient à notre niveau, mais on sent que en fait, on est complètement porté par notre maître spirituel. Il y a le lien, l'image, il y a une analogie qui dit c'est comme le cordon ombilical, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien profond qui s'installe avec le maître spirituel à travers l'initiation, parce que on prend vraiment refuge. C'est ça l'humilité, on dit très bien, je ne suis pas qualifié, mais je m'en remets à toi, je me redonne mon cœur, je te le donne parce qu'il n'y a que toi qui peux me sauver. Et c'est vraiment important. Et donc, c'était merveilleux. Mais après, il y a, par rapport à ce Vaishnav, le problème, c'est qu'il était loin, et nous, on était là. Et à un moment, dans notre vie... on suit les principes, on chante les tours, mais il y a une relation qui a besoin d'être physique. C'est-à-dire que pour moi, je ne voyais pas assez mon maître spirituel. On a besoin de poser des questions, d'avoir des réponses, parce que, comme avec Krishna, c'est une relation personnelle. Et le maître spirituel, c'est quelque chose aussi. C'est une relation tellement personnelle, intime, entre guillemets, mais dans le côté personnel, pas le côté... C'est une relation vraiment... que l'on construit. Et à un moment, dans mon désir, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me guide
en présence, c'est-à-dire que je sois guidée vraiment de façon permanente, que je me fasse rectifier, parce que quand vous êtes tout seul chez vous avec les écritures, vous êtes tout seul chez vous avec vos écritures, avec votre faux ego qui est démesuré, enfin pour la mienne en tout cas, et donc vous faites des erreurs mais vous en rendez pas compte parce que vous dites mais non ça va, ça passe. Mais pas du tout, ça passe pas du tout parce que vous n'êtes pas rectifié. Et si vous n'êtes pas rectifié, vous pouvez pas progresser. Vous restez à votre niveau, mais parce que votre faux ego, Maya, elle est puissante et notre faux ego, il est, enfin le mien en tout cas, il est, je confirme. Donc comme il est puissant, il y a besoin d'être rectifié parce qu'on peut pas y arriver. On n'est pas qualifié, on est des jivas. Comment une jiva imparfaite peut arriver à la perfection tout seul? Parce que les Écritures, ils le disent, qu'on doit être guidé. Et même s'il y a les Écritures, quand on lit un verset, on en parlait avec Rassalila récemment, c'est que, en fait, on lit le verset, mais des fois, on comprend le verset, et en fait, quand on lit les commentaires, on se dit « Ah, en fait, j'avais rien compris. » Et c'est là où on se dit « Ah, ok, c'est pour ça qu'on a besoin d'être guidé. » Parce qu'en fait, les Écritures, on les interprète avec notre conditionnement, avec notre petite connaissance. C'est pour ça que quand on chante Om Agena Timirandasya, on demande au maître spirituel, voilà, je suis dans les ténèbres de l'ignorance, s'il te plaît, donne-moi le flambeau de la connaissance. C'est pour ça qu'on étudie et qu'on écoute Krishna Katha et qu'on essaye d'apporter. Parce que si on n'a pas ça, on n'y arrivera pas. On ne peut pas y arriver. Et à un moment, dans le désir, avec beaucoup de pleurs, c'est vrai, quand les Vaishnavas disent qu'il faut pleurer pour avoir le maître spirituel, oui, il faut pleurer parce qu'on se rend compte à quel point on est tout seul à un moment, on se rend compte qu'on est perdu et que c'est dur ce monde, parce qu'il n'y a rien qui est fait autour de nous pour aller vers la dévotion, il n'y a rien. Donc c'est dur quand on est loin, isolé et qu'on se sent seul. Et du coup on pleure Krishna qui nous aide, on dit s'il te plaît, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas, mais je t'aime. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la nature de l'âme, c'est le cri de l'âme, comme... c'est ça, le cri de l'âme qui dit à un moment, j'ai besoin d'aide. Et à un moment, le miracle est arrivé. Vous vous dites, une personne qui existait depuis, qui était là, un grand Vaishnava, que vous ne connaissiez pas. Et qu'à un moment, le Seigneur vous met sur son chemin. Et vous vous dites, ok, je vais aller voir. Et vous... Moi, quand j'ai rencontré Gurudev, ce que j'ai le plus aimé pour lui, c'est son amour et l'amour qu'il avait aussi pour le Vaishnav que j'avais choisi, mon Diksha Guru. Il avait le même amour, c'était un amour incommensurable. Il nous a accueillis comme ses enfants. Et il nous a vraiment donné un refuge. Il a dit, je vais vous aider. Et il a donné instruction, voilà, chante, observe ton monde, fais l'introspection. Et puis chante, fais ton service, donne tout ton amour au Seigneur, fais les choses pour le Seigneur et un jour tu verras, ça arrivera. Et là, quand j'ai vu Gurudev, j'ai expérimenté que Guru est un. Dans les Écritures, ils le disent, Guru est un, mais je ne comprenais pas. Je le comprenais intellectuellement, oui, d'accord, mais je ne l'expérimentais pas. Et quand j'ai rencontré Gurudev, j'ai compris que, oui, le Seigneur, il est dans le cœur de chaque être. Et comme il est réciproque au désir, il va donner le gourou que j'ai besoin. Mais le gourou, il est un, puisque c'est un principe. Le principe du gourou, c'est un. Et de toute façon, c'est Krishna. C'est Krishna qui est dans notre cœur, qui manifeste le gourou qu'on a besoin extérieurement, parce que on n'est pas qualifié encore pour même... Enfin, si, il y en a certains qui le sont, mais pour moi, en tout cas, je n'étais pas qualifiée pour voir le gourou qui est dans mon cœur. Je l'entends, je le comprends, mais je ne l'expérimente pas parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Qu'aujourd'hui, je suis juste au niveau de... Je veux juste développer les qualités pour que je puisse un jour pouvoir avoir l'espoir de goûter le chant de Saint-Nom purement. Mais je sais que la seule chose que j'ai à faire, c'est d'écouter les instructions de mon gourou, de suivre ses instructions, de mettre toute ma foi, tout mon cœur dans ce qu'il me dit. Et quoi qu'il me dise, l'accepter comme une miséricorde. C'est ça, être humble, c'est de dire, ok, je baisse la tête. Même si on se fait reprendre, il a raison, parce que de toute façon, il est le représentant de mon Seigneur, et c'est mon Seigneur qui m'apprend à être plus humble, encore et encore. Parce qu'en fait, on ne l'est pas. On ne l'est pas du tout.
on le voit, on en discutait avec Rasalila, c'est que des fois, même instinctivement, on sent que... Et là, on dit, mince, j'ai encore trompé. Parce que c'est quelque chose qui... Ça fait des millions et des millions de vies qu'on est sur le faux ego avec c'est moi Dieu, je veux pas de Dieu. Donc forcément, quand on rencontre un pur dévot, il dit, bon, on va gratter maintenant. Parce qu'il faut l'enlever, tout ça. Krishna, dans le monde transcendantal, comme les Vaishnavas nous le disent, tout le monde ne parle que de lui, n'aime que lui, ne le sert que lui. Dans ce monde, on sert nos sens, on sert notre famille, mais on ne sert pas le Seigneur. Parce qu'on a un orgueil, comme il est dit dans le commentaire, un orgueil avec un turban et une couronne, c'est nous les rois. Dans le trône de notre cœur, c'est nous. C'est notre faux ego. Alors qu'en fait, pas du tout. Et le maître spirituel, il est là, à côté, et il nous dit, vas-y, fais ce service. Moi, je me souviens, le premier service que j'ai fait, c'était de laver la vaisselle. Ou de balayer. Mais j'ai adoré, en fait. J'ai adoré ça parce que je me disais, je nettoie à l'extérieur, ça veut dire que je nettoie à l'intérieur. Donc, plus je nettoie à l'extérieur, plus je vais nettoyer à l'intérieur. Alors après, il y a des remous, hein, bien sûr, mais c'est d'accepter que quel que soit le service, c'est juste. Parce que le maître spirituel, il est là pour nous dire ce qui nous convient le mieux. Et même si c'est dur, c'est aussi nous sortir de notre zone de confort. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, je sais faire ça, c'est cool. Et puis, tout à coup, il y a le maître spirituel qui dit, tiens, si tu chantais. Et là, tu te dis, oh, non. On va essayer. Et puis, bon, on n'est pas parfait, parce qu'il y en a qui sont doués, et puis d'autres pas du tout, enfin, qui font de leur mieux. Et du coup, le maître spirituel dit, bon, faut que tu travailles. Comme ça, on est humble. Et on se dit, ok, je vais apprendre un peu plus à jouer de l'harmonium, ou jouer des kartals, ou danser dans le bon sens, parce que, voilà, par exemple, moi, j'ai un problème avec... le tempo, je vais à l'envers. Bon, voilà, quand je danse. Mais le merveilleux, c'est que j'ai des frères et des sœurs qui sont là, qui me disent t'es pas dans le bon sens. Ok, on se remet dans le bon sens. Et c'est là où on voit que c'est une famille, en fait. Et c'est ça, la vie dévotionnelle, c'est une famille. Alors oui, on est tous différents. Dans la famille, il y a des gens... voilà. Mais c'est quand même une famille, parce qu'on a pris refuge de la même personne. Et ça... c'est un cadeau inestimable, parce qu'on sait que quand quelqu'un va pas bien, on se dit, pense, prends refuge du gourou, prends refuge de Gurudev. C'est le meilleur refuge qu'on ait. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Srimad Bhagavatam ki, Jai Gurudev ki, Jai Guru la Premanande.